Bonjour. Alors, dans cette vidéo, on va regarder le sens de compensation du gyroscope. C'est une étape très importante du réglage de l'avion, s'il est équipé d'un gyroscope. Si jamais cette étape elle est mal faite, bah, ça mène tout simplement au crash de l'avion. Donc voilà, c'est tout simple. Donc ça veut dire qu'il faut y prêter vraiment attention. Et c'est pas très compliqué, mais il faut bien comprendre ce qui se passe. Alors, pour ça, on va utiliser notre petit bob. Et donc, je prends ça plutôt que le beaver, parce que c'est plus facile à vous montrer quand j'incline l'avion, ce qui se passe, plutôt que le beaver. Il est un peu trop gros. Donc, alors, on va regarder ensemble ce qui se passe quand votre avion, il vole droit. On va imaginer que là, il vole droit, et que le vent, par exemple, le vent va venir l'incliner comme ça. Donc, votre récepteur, lui, il n'a pas donné l'ordre de s'incliner. Il n'a pas reçu d'ordre de votre part des ailerons, de donner des ailerons pour qu'il s'incline comme ça. Pour lui, il n'a eu aucun ordre. Pourtant, il a vu, puisque le gyroscope détecte les angles et l'inclinaison, il a vu qu'il s'est retrouvé comme ça. Donc lui, il a compris que ce n'était pas un ordre de votre part, donc il va le corriger. Parenthèse, si c'était vous qui aviez donné un coup d'aileron pour le retrouver comme ça, il aurait accepté l'ordre et il aurait effectivement gardé l'avion comme ça. Sauf que là, c'est pas le cas. Donc, il va falloir que le gyroscope ramène votre avion à plat. Alors, pas forcément à plat d'ailleurs, mais dans la position qui précède la déviation. Donc, l'avion est comme ça, et il va falloir qu'il le ramène à plat, puisqu'il était à plat juste avant. Donc, il va braquer ses gouvernes d'aileron dans le sens qui permet donc de le ramener à plat. Alors, ça va être l'aileron droit, bah, du coup, il va le baisser, d'accord? Et l'aileron gauche, il va le lever. Si on imagine bien, si on prend juste un seul aileron, hein, donc celui-là, il va le baisser. L'air va taper sur le dessous de l'aileron et va avoir tendance à relever l'aile. Pareil pour l'aileron ici. Donc on était comme ça. L'aileron va se monter. Donc l'air va venir taper sur le dessus de l'aileron et va avoir tendance à baisser. Donc celui-là va avoir tendance à baisser, celui-là va avoir tendance à monter. C'est logique, donc ça ramène l'avion à plat. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, imaginons qu'on a fait une erreur dans le réglage de sens de compensation. Donc on est à plat. Une perturbation due au vent vient incliner l'avion comme ça. Le gyroscope se dit, bon, c'est incliné, c'est pas dû à la radio, donc c'est une perturbation externe, je dois le ramener à plat. Bah, alors à ce moment-là, il va faire sa compensation, mais si on l'a mal réglé, il va la faire à l'envers. Ça veut dire que lui, il va, au lieu de mettre son aileron gauche vers le haut pour le ramener à plat, eh ben lui, il va mettre son aileron gauche vers le bas, pensant que ça va le ramener à plat. Sauf que l'air va taper sur le dessous de l'aileron qui s'est baissé, et il va le faire tourner encore plus. Évidemment, pour l'autre aileron, c'est pareil. Donc, quand le gyro va détecter un mouvement, au lieu de le corriger, il va l'amplifier. Alors, pareil pour la profondeur. Si jamais votre profondeur elle est mal réglée, votre sens de compensation du gyroscope est mal réglé, quand l'avion va piquer, il devrait tout de suite cabrer sur sa prof, il devrait la monter pour rétablir l'avion. Sauf que s'il est mal réglé, dès qu'il va sentir que l'avion pique du nez, il va amplifier le phénomène en piquant encore plus sa profondeur. Ce qui fait qu'évidemment, ça va le mener au crash obligatoirement. Donc, on va regarder maintenant sur la radio et sur le beaver comment on règle ces compensations-là. C'est vraiment un point très important, hein, parce que sans ça, l'avion finit par terre. Hein. Alors, j'en profite aussi pour dire que la dérive, c'est pareil, hein, on a vu les ailerons, la profondeur, la dérive. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va prendre le beaver, on va prendre la radio,
Et on va utiliser ce qu'on a réglé dans les vidéos précédentes, on va utiliser la remise à plat. Parce que le gyroscope, quand il est activé en mode normal, sans remise à plat, il va tout le temps ramener ses gouvernes au neutre. C'est-à-dire que si jamais il a une perturbation, comme ça, il va donner le petit coup d'aileron qu'il faut pour le ramener à plat, mais tout de suite après, il va revenir au neutre. Donc, c'est difficile de savoir, quand on va bouger notre avion, c'est difficile de savoir dans quel sens il a compensé, puisqu'il va compenser un petit coup et tout de suite il revient au neutre. Même si on le laisse pencher. C'est-à-dire que là, toc, il va tout de suite donner son sens, il revient à zéro. Donc, on peut se tromper de sens de compensation uniquement parce qu'on n'a pas bien vu dans quel sens il l'a mis. Par contre, si on utilise l'option remise à plat qu'on a programmée, lui, il va garder ses gouvernes en position. Ça veut dire que tant que l'avion ne sera pas à plat, les gouvernes vont rester. Donc, on va pencher notre beaver, on va enclencher la remise à plat, et on va voir simplement les ailerons et la profondeur se braquer dans un certain sens. Puis on va voir s'il faudra les inverser ou si c'est bon. Ce procédé ne fonctionne pas pour la dérive, parce que la dérive, elle n'a pas de fonction on va dire de remise à plat. Elle restera uniquement en fonction gyroscope normal. Donc ça veut dire que malgré le fait que vous soyez en remise à plat, quand vous allez bouger l'avion dans ce sens-là, la dérive va bouger un petit peu, mais va revenir au neutre tout de suite. Donc il faudra à ce moment-là être très attentif. Vous vous placez derrière l'avion, vous allez le bouger d'un coup sec comme ça, ou comme ça, dans les deux sens, mais d'un coup sec, et vous allez vraiment finement observer la dérive. La dérive doit contrer le mouvement. C'est-à-dire que si vous bougez l'avion comme ça, la dérive doit aller comme ça. Voilà, hein, elle doit accentuer. Pareil de l'autre côté, si vous bougez comme ça, la dérive doit faire ça. Si vous voyez la dérive qui fait ça, elle est dans le mauvais sens. Ça, c'est mauvais sens. Ça, c'est bon sens. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est très représentatif avec mon petit, mon petit avion, mais je pense que c'est plus visible quand même qu'avec le beaver. Alors, maintenant, on va passer sur le beaver. On va faire la même chose, mais on va surtout regarder ce qui se passe dans les menus du gyro. Donc, comment aller dans les menus et puis comment inverser les sens si on se rend compte, avec le test qu'on vient de voir, si on se rend compte qu'il y a des gouvernes à changer de sens. Allez, on se retrouve avec le beaver. Alors, voilà, on se retrouve sur le beaver. Donc, alors les étapes, ça va être premièrement de démonter l'hélice, hein, pour éviter tout problème. Quand on bricole à l'atelier avec l'avion sous tension, il faut démonter l'hélice. Ensuite, vous allumez votre radio. Toujours allumer la radio avant de brancher l'avion, hein. Donc, une fois que c'est fait, vous branchez votre avion. Et on va pouvoir regarder les sens de compensation du gyro. Pour le moment, on ne va pas s'occuper des sens de débattement des gouvernes avec la radio. Là, si on regarde, je suis inversé, hein. La profondeur est inversée et les ailerons aussi. Donc c'est pas grave, pour le moment on ne regarde pas ça. On va s'occuper des sens de compensation du gyro. Donc, alors vous avez compris tout à l'heure dans la petite démonstration avec l'avion en bois. Bon, je vais juste vous remontrer un petit coup pour les ailerons. Alors je sais pas, ça sera peut-être pas très visible en vidéo avec le beaver, mais normalement vous avez compris le principe. Pour regarder ça, donc je maintiens ma remise à plat activée tout le temps. Je la relâche pas, je la tiens. Et je vais donc je touche pas aux commandes, hein, juste je tire ça. Et je vais bouger l'avion. Par exemple là, je vais l'incliner comme ça, donc sur la gauche, et l'aileron gauche devrait normalement se baisser, puisque c'est la remise à plat, il devrait ramener l'avion à plat. Donc on va voir, si le sens de compensation est inversé, quand je vais baisser l'avion sur la gauche, comme ça, l'aileron droit, s'il est inversé, il va se lever, et s'il est dans le bon sens, il devrait se baisser. Hein, je répète bien, attention, vers la gauche,
l'aileron gauche doit se baisser. On va voir ce que ça donne. Donc, j'incline mon avion, et je vois que, ça se voit peut-être pas en vidéo, mais je vois que l'aileron gauche descend. C'est léger, hein, mais c'est bon. Donc, au niveau des ailerons, je suis dans le bon sens. Je fais la même manip sur la prof, donc je vois que quand je lève la queue, la profondeur se monte. Quand je descends, elle descend. C'est comme ça que ça doit marcher. Quand je lève la queue, l'avion pique, donc il doit cabrer sa profondeur, il doit monter sa profondeur pour contrer. Et quand l'avion monte, donc la queue, elle descend, alors, il doit mettre sa profondeur à piquer. Voilà, donc peut-être que si je mets l'avion comme ça, on verra peut-être mieux. Ah oui, là, ça sera peut-être plus parlant. Alors là, on voit que si j'incline vers le bas, il cabre sa profondeur, hein. Là, on voit qu'elle est à cabrer. Voilà, là, on le voit bien. Et si je pique, donc si je baisse la queue, voilà. Enfin, là, voilà. Hop, on voit qu'il veut piquer, là, hein. Donc là, c'est bon. Là, le fuselage, il est en train de monter. C'est comme si l'avion, il montait en l'air. Et donc, il veut le ramener à plat. Donc là, il le ramène bien à plat. Là, l'avion, il pique. C'est comme s'il descendait, lui, il veut cabrer la profondeur pour le ramener à plat. Donc là, voilà, on le voit bien. Donc, on fait pareil pour la dérive, comme j'ai expliqué sur la petite vidéo, hein. Donc, on va passer maintenant dans les menus. Donc là, on a l'avion qui est branché. Hein, si on bouge, on entend les cerveaux. L'avion est sous tension. On va discuter avec le récepteur. Si le récepteur n'est pas allumé, si l'avion n'est pas branché, ça ne fonctionnera pas. Parce que là, on va bien sûr passer par la radio, mais on va discuter avec les menus qui sont dans le récepteur. Donc il faut que le récepteur soit sous tension. Allez, c'est parti. Pour ça, on va utiliser le script LUA qu'on a mis dans la carte SD dans les précédentes vidéos. Donc, on va le rechercher. Donc, appui long sur menu. Voilà. Ensuite, on vient sur la page 2 avec le bouton page. On va descendre sur script. Voilà. Ensuite, fonction. On vient sur le dossier qu'on a mis dans la carte SD. Et là, vous allez venir sur apstabrx optx.lua. Appui long sur la molette. Exécuter. Voilà. Alors, là, on va faire plusieurs choses. On va aller étape par étape. Si vous voulez désactiver le gyro, là, vous voyez que le stabilisateur, là, il est sur on. Il suffit de mettre off et le gyro sera désactivé. Vous n'aurez plus accès au gyro. Bon, après, ça ne sert pas à grand-chose puisque de toute façon, votre interrupteur au-dessus est programmé de telle manière que vous pouvez le couper en vol, hein. Donc, bon, moi, je le laisserai sur on, hein. Ensuite, donc, on va regarder. Alors, wingtip. Wingtip, bon, ça, alors, on va regarder, du coup, normal. Donc ça, c'est si vous avez une aile delta. Donc l'aile delta, c'est avec le triangle, hein, comme voilà, une aile delta comme le Mirage 2000. Et V-tile, c'est les empennages en V comme les planeurs des fois, hein. Au lieu d'avoir un empennage en T, c'est un empennage en V. Bon, voilà, du coup, nous, c'est normal. Voilà. Alors, ici, important, ça va être le premier truc à modifier. Ça, ici, vous avez le sens de montage du récepteur dans l'avion. Donc, alors, là, par exemple, dans le beaver, puisque là, on prend comme exemple le beaver, on a mis le récepteur à l'horizontale, c'est-à-dire qu'il n'est pas sur la tranche. Je vais essayer de dézoomer un peu. Voilà. Il n'est pas sur la tranche, il est bien collé à l'horizontale. Par contre, si on regarde bien, quand on l'a collé, on voyait l'étiquette. Donc quand on l'a collé, l'avion était sur le dos, donc la trappe était là. On voyait l'étiquette sur le bas de l'avion, l'étiquette du récepteur donnée sur le bas de l'avion. Ce qui fait que quand l'avion est à plat, le récepteur est à l'envers, finalement, hein. Donc il est bien à l'horizontale, mais il est inversé. Donc là, on revient, donc hop, on zoome un peu. On revient dans le type de montage. Il faut sélectionner horizontal, reverse, puisque donc on en a plusieurs. Il y a vertical, ça c'est sur la tranche.
Vertical reverse, c'est sur l'autre tranche. Donc en vertical, horizontal reverse. Voilà, il y a horizontal, c'est simplement si vous avez collé le récepteur à l'horizontale avec l'étiquette vers le ciel. Donc nous, on choisit horizontal reverse. Sur le beaver, hein, ça dépendra du sens de montage que vous avez fait dans votre avion. Hein. Voilà. Ensuite, channel 5, channel 6, vous allez mettre auxiliaire 1, auxiliaire 2, en 5 et 6. Donc c'est pour pas que ça crée de perturbations sur les volets, entre autres. Donc comme ça, il ne s'occupera pas de 5 et 6, il ne va pas les stabiliser. Donc là, on arrive dans le vif du sujet sur ces trois valeurs-là. Hein, donc AIL direction, ELE direction et RUD direction. Ça, AIL, c'est le sens de compensation des ailerons. Alors ensuite, ELE, c'est le sens de compensation de la profondeur. Et RUD, c'est le sens de la dérive. Si vous avez remarqué que vos ailerons sont inversés, là, vous venez changer. Par exemple, là, je suis sur normal. Je clique et je mets inverse, tout simplement. Et je valide. Et je refais le test. Je refais le test en mettant ma remise à plat et en penchant l'avion. Vos gouvernes doivent toujours venir contrer le mouvement, hein, et pas l'accentuer. Donc, hop, je reviens sur reverse, je mets normal, puisque moi j'étais bon. Donc, petit rappel, si vous montez le beaver, que vous avez monté le récepteur exactement comme moi je l'ai monté sur mes précédentes vidéos, que vous avez fait votre calibrage comme je l'ai fait sur les vidéos, normalement, vous aurez les mêmes sens que moi. C'est-à-dire normal sur aileron, inverse sur elevator et inverse sur rudder. Voilà, vous pourrez contrôler. De toute façon, il faut contrôler, même 2-3 fois même, pour être sûr du coup. Mais normalement, ça devrait être ça. Donc, alors après, en dessous, il y a tout un tas de menus. Bon, tout ça, on va pas s'en occuper. Il y en aura juste un on abordera ça dans une autre vidéo. Ce sera ces deux-là. AIL Auto Offset et ELE Auto Offset. Alors, en deux mots, là je vais dézoomer un petit peu. En deux mots, à quoi ça va servir? Ça va être quand vous allez tirer votre remise à plat, que votre avion revienne bien exactement à plat. Parce qu'en fait, quand vous allez tirer la remise à plat, le récepteur, lui, il va se remettre lui-même à plat. Il sait pas, l'avion, il ne le connaît pas. Il connaît lui-même, il connaît sa position dans l'espace. Donc lui, il va se remettre à plat. Mais si votre récepteur, il est collé, tiens, ça par exemple, c'est votre avion, puis le récepteur, il est collé légèrement en pente dans votre avion. Ben, lui, le récepteur, il va se mettre à plat, mais l'avion, il va être en piqué. Donc là, ces deux menus-là, enfin ces deux lignes-là, ça va être l'offset, ça va être le décalage, hein, si on veut, de la profondeur et des ailerons. Imaginons que ça, ce soit la profondeur. Ben, on va lui dire que quand on met la remise à plat, le récepteur, on ne veut pas qu'il soit à plat, mais on veut qu'il soit comme ça, parce que l'avion, du coup, lui, il sera à plat. Donc voilà, ça va être le décalage pour la remise à plat. On fera une vidéo plus en détail sur ces deux lignes-là. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour du sens de compensation des gyros. N'oubliez pas de vérifier au moins 2-3 fois si vous êtes bien dans le bon sens. Imaginez le courant d'air sur les gouvernes, prenez votre temps, c'est très très important. Donc une fois que vous avez tout fait, donc tout ça, vous sortez sur Exit, hein, voilà, c'est terminé. On revient à la page d'accueil, et encore une fois, on remet notre bouton remise à plat, et on recontrôle ses gouvernes. J'insiste, hein, c'est très important que ce soit fait dans le bon sens. Voilà, donc si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et puis à vous abonner si c'est pas fait. Voilà, bonne journée à vous!